Et direction d'abord la Côte d'Ivoire, où la Banque islamique de développement va fournir un appui important pour faciliter la mobilité urbaine à Abidjan particulièrement, avec la mise en place de nouvelles lignes d'autobus et aussi la construction d'une ligne de métro. Zineb Dosso est à Abidjan pour Média TV. Plus de 131 milliards de francs CFA, c'est ce que la Banque islamique de développement a octroyé à la Côte d'Ivoire dans le cadre du projet de mobilité urbaine et durable intégré d'Abidjan. Ce projet concerne la réalisation de 164 km de lignes BRT, bus rapide transit, de 105 km de lignes du métro, le développement du transport lagunaire et la modernisation du transport public avec le déploiement d'un système de transport intelligent selon le ministre de la Communication. La première phase de ce projet porte sur la réalisation d'infrastructures essentielles dont la construction de ports lagunaires et la modernisation des grands carrefours avec 3 pôles d'échange multimodaux au carrefour de Cocody, Saint-Jean, La Vie et d'Engré, Pétro-Ivoire, ainsi que la réhabilitation de voiries, l'amélioration du drainage, la création de trottoirs et de pistes cyclables. Zeynab Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Sénégal décide d'assouplir les conditions d'entrée sur son territoire. Désormais, les voyageurs qui viennent dans le pays, ou en tout cas qui viennent de pays qui ne sont pas du tout concernés par des épidémies, n'auront plus besoin de présenter un carnet international de vaccination. Régis Moukila est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, le ministère de l'intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a annoncé une mise à jour importante concernant les conditions d'entrée sur le territoire sénégalais. Selon un communiqué officiel, la présentation d'un carnet international de vaccination n'est désormais plus obligatoire pour les voyageurs souhaitant entrer au Sénégal. Cette décision marque un assouplissement des mesures sanitaires aux frontières. Le ministère précise toutefois que les ressortissants venant des pays qui sont touchés par des situations d'épidémie ou d'endémie, certaines vaccinations restent recommandées dans un souci de prévention et de protection sanitaire. Il s'agit notamment des vaccins contre la fièvre jaune ou contre la rougeole ou encore contre l'hépatite A et l'hépatite B. Avec cette mise à jour, le Sénégal entend faciliter la mobilité internationale tout en maintenant un niveau de vigilance sanitaire face au risque d'épidémie. Ici à Dakar, Régis Moukila pour Média. En Guinée, les femmes sont au cœur de l'alimentation des villes grâce notamment à des terres de proximité qu'elles cultivent et cela permet ainsi d'approvisionner les marchés en légumes frais. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Le dit domaine est situé dans la capitale, précisément à Sonfonia. Chaque matin, des femmes armées de courage affrontent les premières lumières du soleil pour se rendre dans leurs champs. Elles cultivent plusieurs variétés de légumes. Cette activité est devenue essentielle pour ces femmes. Elle leur permet de ravitailler les marchés de la capitale en légumes frais produits localement. Ce qui contribue à réduire la dépendance aux produits importés et à soutenir l'économie locale. Mais très malheureusement, depuis quelque temps, elles sont acculées par l'urbanisation. Ce domaine qui s'étendait autrefois sur une superficie de 300 hectares ne couvre plus aujourd'hui que 26 hectares. Pourtant, cette zone est bel et bien réservée aux femmes maraîchères. Récemment, lors d'une visite, la ministre de l'Agriculture a promis la sécurisation du site à travers une clôture. Elle a aussi annoncé une série de formations continues sur les techniques agricoles. En attendant la mise en œuvre de toutes ces promesses, les femmes maraîchères sont organisées en association ou en coopérative. Cela leur permet de partager les ressources, d'échanger des conseils et de défendre leurs intérêts auprès des autorités et des organisations de développement. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV.